Alors nous sommes donc vendredi, aujourd'hui 3 Heshvan, et nous sommes d'Aftet Zayin de Shabbat. Pardon. Et donc, on va reprendre ce qu'on a dit hier à propos des Kélis Rochit. Quand on a dit les ustensiles en verre, on a dit pourquoi ils ont fait moi, on a dit parce que c'est comme les Heres, comme l'argile. Alors on a posé la question, dans ce cas-là, il ne devrait pas être tévilisables dans un mikvé, puisque le Heres normalement, quand il est tamé, il est brisé. Alors on a répondu qu'en fait c'était un Heres qui était percé, on a bouché du plomb, et le plomb c'est métallique, Rabbi Meir dit ce qui compte c'est ce qui tient le Kéli. Ok? Alors on a dit, dans ces cas-là, puisque tu considères que c'est Heres, alors là les Tamou Megaban, il ne peut pas avoir une Touma de derrière, de l'extérieur, puisque c'est que les Heres il ne prend le Touma que l'intérieur. Alors on a répondu, on a répondu comme ça hier, on en est arrêté là. On a dit, puisque le verre, quand il se casse, on peut le recycler, il redevient commodité, alors le Haramim le considère comme les matachot, comme un métallique, et donc il prend la tomate de l'extérieur. Par contre, l'argile, quand il se casse, il n'a pas de possibilité. Voilà pourquoi donc, que les zérochites, le verre, on l'a considéré comme Kleheres, dans le sens où il prend l'impureté, parce qu'il est produit à partir de la terre, et il est tévilisable comme un clé métallique parce que il est recyclable. Alors que l'argile n'est pas recyclable. On en est arrêté là. Alors nous sommes maintenant à la 7e ligne. Et la me'ata, puisque tu le considères alors comme un ustensile métallique, vu qu'il est recyclable. Oui. Dans ces cas-là, ils doivent retourner à leur ancienne impureté comme les ustensiles métalliques. Ça veut dire quoi, hein? Ditnan, voilà, je te dis. La Mishnah enseigne. Kle matachot, donc des ustensiles métalliques. Pshotehen, umkabelehen tmeim. Pshotehen, c'est même quand ils sont plats. Une plaque plate. C'est-à-dire que c'est pas un récipient qui reçoit. Non. Non, une plaque métallique. C'est pas un récipient. C'est pas quelque chose qui reçoit quelque chose, qui contient. Rien. Une planche. Comme une planche de bois. Des choses de dur. Non. Oui, non, mais ça, dans le sens où ce n'est pas un récipient. Parce qu'on va voir la différence avec l'ustensile en bois. Alors, pshotehen, c'est ça. Pshotehen, c'est-à-dire donc une plaque et une planche métallique plate. Umkabelehen et les récipients. Les ustensiles récipients qui reçoivent. On peut mettre dedans quelque chose. Une assiette, un verre, tout ça en métal. Alors, quand ils sont en métallique, temein, c'est-à-dire, il reçoit l'impureté. Tout comme tout ustensile métallique, il reçoit l'impureté. Nishberu, maintenant si l'ustensile se casse, il était impur. Il s'est cassé. Teharu, il devient tahor. D'accord? Tout ustensile qui est brisé, il se casse, il n'est plus ustensile, donc il est tahor. Maintenant, hazar ve'asa mehen kilin, si ce même ustensile brisé, il a refait, il a réparé, il a refait un autre ustensile, la Mishnah dit, Hazru letom atanishana. Ils redeviennent impurs comme avant. Exactement. Ils redeviennent impurs comme avant. Donc la notion de l'impureté, elle est recyclable. Voilà. La notion elle est complètement imperceptible, impalpable. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est une notion, ça, c'est un concept. C'est pas, il n'y a rien de visible. Ça, c'est qu'elle est métallique. Ils sont réunis, le câble de. Ah non. Comme ils étaient. Exactement. Tamé, il était, tamé, il est la même chose. Pourquoi on te dit il n'est pas tamé? Si c'est plus un kéli, tu peux. Quand il est cassé, c'est pas tamé. Mais si tu le refais, il revient comme avant. Tu l'as refait. Exactement. Ça veut dire, s'il est cassé, tu pourrais prendre un morceau et manger dessus. Un morceau. Ouais, Mais si tu n'as pas l'assiette. Non, tu ne la répares pas. Tu prends un morceau, on va dire, de la truc. Tu mets quelque chose dessus, tu peux manger. C'est pas tamé, absolument. C'est beau, ça. Mais elle, le gabek, elle est srochit. Donc ça, c'est le métallique. Maintenant, l'ustensile en verre. Non. La Mishnah est ancienne. Quel est des ustensiles en bois. Ou bien en cuir. Ou bien en os, en ivoire. Enfin, ou bien les ustensiles en verre. Tout cela. Peshotehem tehoren. Déjà, tehoren, c'est-à-dire que quand ils sont plats, quand ils ne sont pas des récipients, ils ne prennent pas l'impureté. Donc le bois, le verre
l'os et le cuir. Et les assiettes en bois et en... Très bien. Non, assiette, c'est pas plat. Assiette, c'est un récipient. Mais il y en a qui existent en bois et en os. Très bien. C'est s'ils sont faits en os, ils ne prennent pas l'impureté. Quand ils sont pshotim, plats. D'accord. Plat. Une planche plate. Mais tout, en vérité, c'est pas pour l'impureté. Ah ben non, parce qu'on a vu tout à l'heure métallique, non? Même plat. Ah, exactement. Alors, pshut et hen théorine. Donc on a dit quand ils sont plats, ils ne prennent pas l'impureté. Pour une planche de table comme ça. Si elle est en bois, elle ne prend pas l'impureté. Maintenant, s'ils sont récipients, il suffit qu'il y ait une petite bordure comme ça. Ça devient récipient. Donc ça prend l'impureté. Maintenant, nishbedo teharo. Si ils étaient tamés, ils se sont cassés, ils redeviennent tahor, comme on a dit donc de partout. Quand un ustensile se casse, il devient tahor. Mais, voilà la différence. Hazal ve'asa mehen kelim, miqablim toma mikanul habba. Si maintenant ces ustensiles-là, donc l'os, la peau, le verre ou le bois, s'ils sont cassés et on les répare, Comme le verre. non, ils ne prennent l'impureté qu'à partir de maintenant. C'est-à-dire l'ancienne impureté disparaît. S'ils sont en contact de nouveau avec une impureté, ils redeviennent impurs. Mais ils ne redeviennent pas. Exactement. Mais oui, mais ça veut Voilà, ils redeviennent aptes à prendre un tour. En commun. Hein? Pour le métallique, on a dit, quand tu le répares, il redevient impur comme il était. Sans rien toucher. Que le métal. Ceux-là, les 4, quand tu les répares, ils sont purs. S'ils reviennent impurs une deuxième fois, ils deviennent impurs. Mais sinon, quand tu les as réparés, ils deviennent impurs. Pas, ils reprennent pas une ancienne impureté. Il n'y a que le métal. Je répète, il n'entend pas. Je répète. Un ustensile métallique, quand il est impur, il se casse, il est pur. Tu le répares, il redevient impur de suite, sans rien toucher. Les 4 ustensiles, les autres, quand ils sont impurs, ils se cassent, ils deviennent purs. Si tu les répares, ils restent purs, mais ils peuvent redevenir impurs s'ils touchent une impureté. C'est ce qu'on a dit. Mekanul haba in les mafriala. D'accord? Mekanul haba, oui. Donc à partir de maintenant, ils peuvent redevenir impurs, mais ils ne reprennent pas l'ancienne impureté. D'accord. Donc tu vois bien que les zrouhit, ils n'ont rien comparable avec le métallique. Or, si maintenant tu m'as dit, toi, étant donné que le glycerin, que le verre, quand il se casse, on peut le réparer comme le métallique. C'est pour ça qu'on le considère comme le métallique, il prend l'impureté comme un objet métallique de l'extérieur. Alors pourquoi ici il n'est pas comme le métallique? D'accord? Le verre, oui. Alors, voilà, la Gemara répond, Tom'at kilisruchit de Rabbanan. Il dit tout simplement parce que la tom'a d'un ustensile en verre, c'est une xérat hachamim. Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué le verre. Et tom'a ishana de rabbanan. Et le fait de reprendre une ancienne impureté, c'est aussi une notion de hachamim. C'est pour ça qu'il dit, mais tom'a de oraita, quand il s'agit d'une tom'a de la Torah, ahitobah rabbanan tom'a. Quand il s'agit d'un ustensile qui prend la tomate de la Torah, Hachamim ont dit que quand il se casse, il revient, tu le répares, il reprend son impureté d'avant. La Torah, c'est hadith, non? Hadith, c'est le faire. Par contre, une tomate de la banane, mais une tomate de Hachamim, comme glisrouchid, comme le haïtz et tout ça, là, haïtonné la banane, tomate. D'accord? Le métal, c'est Minatora. Oui, d'accord, mais quand il est cassé, il devenait pur, pardon. Oui. Si on ne le répare, il reprend son impureté, mais est-ce que ça, c'est Minatora qui reflète son impureté? Et non, c'est le haramim, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Comme la Torah, non. Ah non. Exactement. On vient de dire maintenant que l'impureté d'un ustensile en verre, c'est min haramim, et l'impureté ancienne, le fait de reprendre une impureté ancienne, c'est aussi des haramim. C'est pour ça que quand il y a une impureté d'origine qui mène à Torah, alors on lui colle la notion d'ancienne impureté de Hachamim, mais quand il y a d'origine une impureté de Hachamim, on ne peut pas rajouter encore une tomate Hachamim deuxième fois. Donc ça c'est la réponse pourquoi donc le verre il est un peu différent du métal. Maintenant la Gemara continue à poser une question. Pshotehin mehaletame. Le verre. Hein? Le verre, l'os. Oui, c'est ça, les 4. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le verre ici. Alors, la Gemara a posé une question. Dans ces cas-là, puisque
Puisque donc tu dis que le verre malgré tout il est comparable au métal, sauf dans certains cas. Alors pshutin me'al etameh, de'ab pshutin kilométre de la tanenu. On a dit dans ces cas-là pourquoi on a dit un ustensile en verre, une plaque de verre plate, elle ne prend pas l'impureté. Puisque le métal plat, il prend l'impureté. Le verre aussi devrait faire être impur, devrait prendre l'impureté. Si. Le fer, on a dit au début, plat ou récipient, il prend l'impureté. Et le verre, on a dit quand il est plat, sans récipient, il ne prend pas l'impureté. Alors il a dit pourquoi? C'est ce qui n'est pas comparable dans tous les cas. Justement, alors, donc, chaque fois on pose la question, il est comparable oui ou non? Tu me dis, dans ces cas-là, non, il manque un truc. Alors ici, pourquoi non? Alors la Gemara nous répond. Il dit tout simplement, Chachamim ont voulu faire une distinction entre le métal et le verre. Pourquoi? Le métal, c'est la Touma Minatora. Donc ça veut dire que si une Trouma, elle touche un truc métallique, il faut la brûler puisqu'elle devient tamée. Mais comme le Zchouchit, le verre, c'est que des Chachamim, oui. Alors le Chachamim, quand il y a un Touma Chachamim, on ne va pas brûler une Touma, on va la suspendre. Alors c'est pour ça que Chachamim ont voulu faire une distinction entre le verre et le métal. Comme ça, tu ne viendrais pas à brûler une trouma si elle a été rendue impure par du verre. Parce que si tu mets les zchouchit et le métal en même temps, comme les mêmes impuretés, les gens ils vont confondre. Si un jour une trouma, elle est posée dans un ustensile en verre tamé, toi tu vas la brûler. Alors c'est sûr de brûler une trouma quand il ne faut pas le faire. Donc, Haramim ont mis une petite distinction entre le verre et le métal. Le métal, il est impur de la Torah. Quand la trouma le touche, il faut le brûler. Mais le verre, comme l'impureté, elle n'est pas de la Torah, elle est que des Hachamim. Si la Torah le touche, il faut le suspendre, il ne faut pas brûler la Torah, c'est au sein de Pardon, monsieur? On la laisse de côté. Soit on l'enterre, soit on la jette à la mer, mais on ne la brûle pas. Tu ne peux pas le cachériser, le verre. On ne parle pas de cachériser. Tu peux le faire utiliser. On n'a jamais parlé de cachérisation. Mais le problème, c'est pas d'accord. Mais s'ils ont pris la vie. C'est qu'un gars, il a fabriqué. Donc il met sa touma. Quel rapport? Non, vous sortez du sujet. Vous sortez du sujet. On est dans la tombe A, on sort du sujet. On parle de cachérisation. On ne parle pas ici de cachérisation. On parle ici. On fait le tvila, on parle de tvila. Non, on parle de tvila bimikvé pour une impureté. Ben voilà, on ne parle pas de tvila que nous on achète à nos ça n'a rien à voir ça. Alors pourquoi le mikvé? Pourquoi maintenant le verre, tu le compares au fer dans ça? Oui, tu te dis que le verre, il ne peut pas le cachériser, il faut le casser comme l'argile, je te dis. Pardon? Le verre. On n'a pas parlé de ça. On a dit que le verre, il est comparé à l'argile dans le sens où il est productif, on le produit à partir du sable. Mais maintenant, après, on a dit il est comparé au métal, oui. Parce que quand on le bouche avec le métal, c'est le métal qui prédomine. Et après, on a dit aussi, alors dans ce cas-là, pourquoi il ne prend pas un peu de l'extérieur? On a dit parce qu'il est différent quand même du métal. Alors, on est en train de trouver, donc pour l'instant, on a trouvé des points communs avec le clahas, avec le métal. Allez, Ravashi Amar, on tourne la page, Amoud Ben. Léolam l'echlehadas damo. Alors, Ravashi, il reprend depuis le début. Quand on a dit pourquoi que l'isrochit il est tamé, parce qu'il ressemble à l'has, l'argile. Comme l'argile a été produit à partir donc de la terre, du sable, le verre aussi. Maintenant, ici, tu me poses la question, écoutez bien. Et quand on a posé la question avant, la même question, alors si tu le considères que il est comme un ustensile en argile, alors pourquoi il prend l'impureté de l'extérieur? Parce que l'argile, il ne prend que de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est la question qu'on a posée au début. D'accord? Alors on avait répondu hier. Est-ce que tu peux le refondre? C'est pour ça, peut-être, non? Non, on a répondu hier. Ici, il s'agit d'un kili qui a été percé, on l'a bouché avec du plomb, et le plomb c'est métallique. Rabbi Meir, il a dit c'est l'essentiel, ce qui bouche. Maintenant, Ravashi donne une autre réponse. Il dit, tu sais pourquoi il ne prend pas l'impureté de l'extérieur? Parce que regarde ce qu'il dit. Puisque le verre il est transparent, alors l'extérieur du verre c'est comme l'intérieur du verre. Donc c'est pour ça, il ne prend pas, non, il prend la tomate de dehors. Exactement, il la prend de la main. Le verre il prend pas la tomate de dehors, si. Mais si, c'est pour ça qu'on l'a dit. Nous on l'a dit pour. En fait, l'intérieur il est comme l'extérieur. Exactement, c'est pas le toucher là. Oui. C'est la même matière. Alors vous n'avez pas entendu
la même matière. Ben, le fer- Vous n'avez pas entendu la réponse. Nous, on a dit, si c'est de l'argile, messieurs, on a dit, si c'est de l'argile, il ne prend pas l'impureté d'ici. Il doit la prendre qu'ici, comme l'argile. Et c'est moi qui parle. D'accord? Ça, c'est l'argile. On a dit, le verre, il est comme l'argile. L'argile, il prend de l'intérieur, mais pas l'extérieur. Alors pourquoi le verre, il prend de l'extérieur? Étant donné qu'il est transparent. L'extérieur, c'est comme l'intérieur, c'est la même chose. Tu parles maintenant dans une pièce, il y a tout Là, pas d'une pièce, là. Quel Thomas tu parles? Ce que tu veux, comme ça, tac, touché. Tu touches un verre. Non, mais alors, ça prend l'intérieur. Mais peu importe, il est transparent. Si. On répète la réponse. C'est le seul matériau. C'est le seul. L'argile, il prend de l'intérieur, pas de l'extérieur. D'accord? L'argile, il prend de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Alors nous on dit, puisque là tu compares l'argile, normalement il prend de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors il dit, monsieur, étant donné qu'ici, l'intérieur et l'extérieur, c'est le même matériau, ça se voit, l'extérieur, c'est comme si c'était l'intérieur. Donc il prend l'impureté de partout. C'est métal, non. Le métal, il prend que de l'intérieur. De l'extérieur, il prend pas de l'intérieur. Le métal, il prend pas comme ça. Un espace. Ah, non, touché, bien sûr. Comme le verre aussi vient de l'intérieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la question était pourquoi le verre, il n'est pas comme le verre. D'accord. Mais aussi, c'est parce que la matière, non, si. La matière avec l'argile. Nous, on a répondu déjà que le verre et le métal, c'est pareil. Le verre et l'argile, c'est la même chose. Alors, si c'est la même chose, pourquoi tu le mets un tomate de l'extérieur que l'argile ne l'a pas? Est-ce qu'il est transparent? D'accord, c'est même plus loin l'argile, parce que l'argile, c'est même sans toucher, même dans l'espace. Oui, d'accord. Mais nous, on a dit que l'argile, tu le touches de l'air dehors, il ne prend pas l'impureté. Oui, mais il y a du verre pas transparent. C'est ce que j'allais dire. Ça sera pas le cas. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle ici du verre transparent. Il y a la matière de verre. Ah, voilà, un verre colo. On parle, Il y a une couleur spéciale. messieurs, on parle du verre transparent. Oui, excusez-moi, moi, ça me convient pas, ça répond. On s'en fout. Allez, pardon. C'est la même matière. Yaoul dit, soyez logique. On vous parle, on te dit, si, tu vois bien que quand il est transparent, c'est vrai qu'on voit l'intérieur, non? Eh ben voilà, c'est tout. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Donc, le fait qu'il prend l'impureté de l'extérieur, c'est comme si qu'il a pris de l'intérieur, c'est la même chose. Shimon ben Shattach, on continue. Allez, Ligmara, ligne 3. Shimon ben Shattach, on reprend donc les idées qu'on a récitées dans la Mishnah auparavant. Pardon. Shimon ben Shattach, Tiqin Ketouba Laïcha. Rappelez-vous, on a dit donc il a institué la Ketouba pour une femme, c'est-à-dire que l'homme, quand il écrit la Ketouba, il hypothèque tous ses biens derrière cela. C'est pas, il lui dit, allez, va-t'en, ciao, shalom aleichem, j'ai pas d'argent. Ben, il lui donne tout ce qu'il lui a marqué dans la Ketouba. Et en plus, Vegazar Tom'al, qu'il est matachot. Et il a décrété la Tom'al sur les ustensiles métalliques. C'est là où la Gemara a posé une question, comment? C'est un ridouche que ce qu'il a fait pour la Touba? La Ketouba, oui. Pas pour le La faire. Ketouba, c'est un ridouche. La Ketouba, avant, il marquait 10 000 euros. Après, quand il divorce, il dit, madame, j'ai pas d'argent. Shalom aleichem. Alors Il a dit, non, monsieur. Il n'y a pas de shalom aleichem. Si tu as une maison, tu lui donnes la maison. C'est il lui donne. Oui, d'accord. Maintenant, le deuxième décret qu'il a fait, c'est la Tom'a sur les ustensiles métalliques. Alors, la Gemara lui dit comment? La Tom'a sur les ustensiles métalliques, c'est marqué dans la Torah. Ce n'est une invention de personne, ça. D'accord? D'accord? Comment tu me dis que Shimon ben Shattach, il nous a institué que les ustensiles métalliques prennent l'impureté? Mais c'est marqué dans la Torah, ça. C'est pas lui qui a fait. Dirtiv, donc c'est marqué dans la Torah, ça. C'est rétroactif. Elle, l'étom Aïshana. On m'a dit non. Ce qu'il a institué Rabbi Shimon ben Shattach, c'est que quand un ustensile, comme on l'a dit tout à l'heure, un ustensile métallique, il est tamé. Un ustensile métallique, quand il est impur, il est impur. Quand il se casse, il devient pur. Mais si on le répare, il reprend son ancienne impureté d'avant. C'est ça qu'il a dit, Rabbi Shimon ben Shattach. Ouais, ça c'est pas marqué dans la Torah. Ça c'est pas. Oui, d'accord, mais c'est lui qui l'a institué. Ah, d'accord. Ce n'est pas marqué dans la Torah, ça. Ok. Et il avait dit des la Torah. Non, Thomas Ishana, c'est des Rabbanan. Reprendre le statut d'impureté ancien, c'est des Ramim, c'est lui, c'est Shimon ben Shattach. Non, si tu le recolles, tu le répares. Le fond aussi. Hein? Si tu arrives à le fond, donc par De vrai, ça c'est d'origine. Mais Tom Aïshana, ce qu'on appelle Tom Aïshana, reprendre son ancienne impureté. Il te dit, Vénarek, si Tu le reformes et tu le reformes. Tu le reformes, il redevient tamé comme avant. Il reprend, je le reforme, ouais, je le recolle. Hein. Non, tu le reformes. Le même matériau, le même fatness. C'est la même chose. Diamant.
Monsieur, on entend trop de monde. De Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Maaseh Beshel Tzion Hamalka. Il y avait une reine qui s'appelait Shel Tzion. Oui, merci. She'asta Mishte Livna. Elle a fait un festin pour son fils. Venet Me'o Kol Keleha. Tous les ustensiles sont devenus tamés. C'était le jour de la Bar Mila ou Bar Mitzvah, je sais rien. Et tous les ustensiles, ils sont devenus impurs le jour même. Or, quand ils deviennent impurs par l'impureté de la mort, vous le savez, il faut attendre 7 jours avant de les rendre purs. Et elle ne peut pas attendre 7 jours, c'est le jour même. Kilim, bien sûr. Comme l'autre, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a tous cassés. Elle les a donné un truc, voilà, soudeur, elle les a tous soudés. Il les a tous cassés, il les a tous formés les jours même. Les Chachamim, ils ont dit ça sert à rien, ils redeviennent un peu comme avant. Hein? C'est leur problème. Alors, la Gemara dit maintenant, quelle est la raison? Quelle est la raison? Mishum gaded mehatat naroba. La Gemara dit, Mishum gaded mehatat. Ça veut dire quoi? Nous, on sait que quand un ustensile ou n'importe qui devient impur par l'impureté de la mort, il reste 7 jours impur. Et en plus, il faut asperger les eaux de la vache rose 3e jour et au 7e jour. Or, si, pourquoi ils ont dit que ça reprend l'impureté d'avant? Si tu dis qu'il n'y a plus d'impureté, alors la vache rose, ça ne sert plus à rien. Puisque tout ustensile qui devient impur, tu le casses, tu le renformes, et c'est bon. Pour les hommes, c'est vrai. Pour les kilim aussi, mais pour les kilim, non, c'est quand même, il n'y a plus de pour les kilim. On n'a jamais vu que la vache rousse pour les kilim. Ah si, tu l'as jamais vu, on te le dit. D'accord? Alors, à cause de ça, Haramim m'ont dit, monsieur, même si tu le casses, si tu le reformes, il reste impur comme avant. C'est ça. Tu ne peux pas sortir de là. Tu es obligé de passer par le stade 2, 3 et 7 pour la vache rose. Pardon, monsieur? Elle pensait. Elle ne savait pas l'alcha. Toi aussi, tu ne connais pas certaines halachot, non? C'est pareil. Elle aussi, c'est pareil. Alors, la Gemara dit très bien. Ça, c'est valable cette idée-là. Pour celui qui a dit, quand est-ce que un kil, quand on le répare, il reprend son ancienne impureté, c'est uniquement pour les impuretés du mort. Mais pour les autres impuretés, où il n'y a pas besoin de vache rose, il n'a pas dit ça. Les cadavres d'un chien, Zab, Nida, tout ce que tu veux, Chéres, voilà. Donc, celui qui a dit toutes les impuretés ne sont pas concernées par là que seulement le mort. On comprend. D'accord, c'est pour ça que on fait l'exéral comme ça. Mais il y a Hacham qui a dit, non, toutes les tomates sont concernées par là. Toutes les tomates, n'importe quelle tomate, c'est un ustensile métallique, il est impur. Après il se casse, il devient impur, même s'il se revient, enfin, n'importe quelle origine d'impureté, il redevient impur comme avant. Alors c'est plus un problème de xérat d'impureté. Amar Abaye, Gezerash Melech Oeven no Bechdet Ahorato. Abaye il a dit, c'est simple. Parce que si tu dis aux gens, il faut les casser, ils deviennent purs. Bon, ils vont les casser. Mais pour qu'ils deviennent purs, il faut faire un trou pour le rendre inutilisable. Et si tu vas un peu casser. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait un petit trou. Et il dit, c'est bon, il est cassé. En vérité, il n'est pas cassé. Et il faut un minimum pour le rendre inutilisable. Rappelez-vous, on a dit qu'un kil, quand est-ce qu'il devient percé, il devient pur. C'est quand il y a un trou, gros comme la grenade. Quand il y a une grenade qui tombe. Une grenade entière? Ouais. C'est gros. Ah bah oui. Si tu veux considérer, si tu veux considérer, il faut que n'importe où que tu mets une grenade dans le temps. Si on met dans les côtés, ça va pas déranger. Non, il faut que ça en bas. Si tu mets le trou ici avec le kit comme ça n'a aucun sens. C'est ça la question. C'est pour ça que ça c'est la référence que les Haramim m'ont donnée, que pour qu'un keli soit inutilisable, une grenade on tire à la place dedans. Tu as une casserole ici. Si tu mets comme ça, tes casseroles à la maison. Ils sont comme ça. Comme ça. Le gros c'est comme ça. Tu mets la grenade. Si tu fais un petit trou comme ça, il s'appelle pas inutilisable. Inutilisable. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Tu peux mettre autre chose derrière. Tu peux mettre des pommes. Tu peux l'utiliser pour un autre usage. Sur des marrons, tu peux faire.
Ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est pour ça que les Hamim m'ont donné une référence. Alors, moi, je mets ça, je mets le cachet. Ah si, bien sûr. Pas le cachet, c'est-à-dire, s'il devient tamé, on le force. On refait un ustensile. Il reste un peu, hein, mais il faut le cacher. Comment tu le cachérises? Bah, là, si c'est Tom'a par. Ben, il faut attendre 7 jours, qu'il le mikvé, et qu'il fait la semaine de la chose. Ben, la même chose, il fait mikvé. À l'époque, c'était mikvé. Ah, donc, mais tu n'es pas obligé de le faire. Pas du tout. Dans 7 jours. Pas du tout. Ça, c'est Abaye qui a dit ça. Rabba Amar, Rabba, il a donné une autre raison. Pourquoi on a dit que quand un kilo, on le reforme, il reprend son impureté d'avant. Gzera, Shemei, Omrot, Vela, Batyuma, oh là là. Rabba, il a dit Gzera, de peur que les gens, ils vont dire. Vela, Batyuma, oh là là. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, il a un ustensile tamé. 1 heure après, tu le vois en train de manger, tu dis comment? Il a fait le mikvé, il mange de suite. Lui, il n'a pas fait le mikvé en vérité. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé, il a reformé. Mais les gens, quand ils vont voir que celui-là, il a mangé dans un ustensile impur, il y a 1 heure, il était impur, ils vont dire, non, ils vont pas savoir qu'il a, ils vont pas savoir que le monsieur l'a cassé et l'a reformé. Ils vont voir un kéli, qui était tamé, et 2 heures après, il le mange. C'est-à-dire, ils vont dire, il a fait le mikvé, il a fait le mikvé, il a mangé de suite. Alors que nous, quand on fait un mikvé, on est obligé d'attendre la sortie des étoiles pour le manger, pour qu'il devienne pur complètement. C'est ce qu'il dit, à cause de ça. Rabba, il a donné cette idée-là. Rabba, il a dit, c'est pour cela qu'on dit que quand un kéli, il se casse, et si tu le reformes, il reprend son statut d'avant. On a dit que pour l'argile, c'était pas faisable. Ah non, pour l'argile, c'est pas possible. L'argile, on a dit, on ne peut pas la reformer. Maï Benayo, quelle est la différence entre les deux avis de Abaye et de Rava? Allez. Puisque Abaye a dit, on a peur que l'autre, il va pas le percer comme il se doit. Très bien, alors pourquoi? Alors, puisque de toute façon, là, la dit que un ustensile, quand il se casse, même si tu le reformes, il reste un peu comme avant. Alors, quelle que soit la raison pour l'un ou pour l'autre, on s'en fiche. L'autre, il a dit la raison de peur qu'il va pas le percer. L'autre, il a dit la raison, c'est parce que les gens, ils vont croire. Mais on s'en fout, de toute façon, résultat final, quoi? Un ustensile cassé, ben, tu le reformes, il reprend son statut d'impureté d'avant. Alors, on comprend pas quel est le problème. Il dit on dit, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est quand il a complètement détruit le kili, il a écrasé en broye en poudre, et après il a reformé le kili. Alors, selon Donc c'est différent de casser. Selon Abaye, lui il a fait comme ça, mais tu peux craindre un jour que l'autre il va pas lui faire un grand trou. Il va faire un tout petit pot. Et c'est un Rava qui a dit que quand ils vont voir, selon Rava, puisque quand tu as broyé complètement le chose et tu vas reformer, tu n'as plus le même ustensile. Les gens ils vont jamais reconnaître l'ustensile d'avant. Donc selon Rava, ça marche. Si tu as 2 ustensiles, alors tu peux avoir un ustensile qui est tamé, sur le deuxième, c'est pareil. Ah non, on n'a pas cette crainte. On n'a pas cette crainte, monsieur. Allez, mais on a dans ces cas-là, tu ne peux plus. Il y a une notion que les Haramim ont instituée et que les Haramim ont définie. Nous, on ne peut pas rajouter de plus. Allez, c'est bon. Ou bleu, pardon. Allez, allez, on y va. Continue. Quelle est l'autre xéra? Puisqu'on en est, donc, on est en train de les lister doucement. La suivante. Allez. Dites-nous, la Mishnah est comme ça. Alors là on parle de quelqu'un, il est en train donc de remplir un mikvé, il veut remplir un mikvé avec de l'eau de pluie. D'accord? Alors il avait lui un tsinor, c'est-à-dire un tuyau qui coulait vers le mikvé. Seulement qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un seau sous le tuyau parce qu'il savait que pour que la pluie elle arrive dedans. Alors, donc il a posé des ustensiles sous un tuyau pour recevoir les eaux de pluie. Que ce soit des ustensiles grands ou petits, que ce soit aussi des ustensiles en pierre, en terre ou en excrément. En boue, il a dit. Voilà, c'est ça. Et donc ceux-là, ils prennent pas l'impureté. Dans tous les cas, possible est à merveille. Dans tous les cas, ces ustensiles, si l'eau, elle traverse ces ustensiles, après ils descendent dans un mikvé,
le mikvé il n'est pas valable. C'est pas considéré comme de l'eau de pluie directe. Alors n'oubliez pas qu'il y a quand même la notion dans le mikvé, c'est que quand par exemple quelqu'un il prend un tuyau, pas un tuyau ouvert, c'est-à-dire il n'est pas communicant. Il prend un tuyau, il le construit sur la terre, il le cimente, donc en amont du mikvé, et après il fait un trou dedans, et la pluie elle passe par là-bas, c'est caché le mikvé. Parce que c'est pas un tuyau d'origine. C'est même pas un tuyau, c'est un passage d'eau. Voilà, c'est un passage d'eau. Voilà. C'est quoi les passage d'origine? C'est pas un tuyau, parce que quand tu prends un tuyau d'origine, tu reçois la pluie, le tuyau est considéré comme un ustensile. Donc ça s'appelle de l'eau puisée. C'est pas de l'eau naturelle. Mais là, c'est naturel, vu qu'à l'origine, c'est pas un tuyau. Alors là, on parle de ce cas-là. Étant donné que là, c'est passé par un seau, d'accord? Tu as posé le seau, ok? Et tu as reçu l'eau dans le seau, et après c'est tombé dans le mikvé. Il y a un seau, il tombe dessous. Un menir kélim, il y a marqué. Non, mais il met ses kélim directement et l'eau elle tombe dessus directement. Très bien. Alors c'est pas dans un seau. C'est quoi alors? Il les met par terre, il les met sous le tuyau. Alors c'est quoi un kélim? Allez. Un menir kélim, il a posé une ustensile. Pas il trempe. Non, il a mis des seaux pour recevoir, il y a marqué, les chabel mekshamim. Il trempe le truc. Il trempe rien du tout. Ah voilà, il trempe pas. Non, j'ai pas dit qu'il trempe. J'ai dit, l'eau elle coule par le tuyau. Au lieu de tomber directement dans le mikvé, elle tombe dans un kéli. C'est en plus, en fait, c'est un supplément qu'il voulait faire. Voilà, lui il voulait prendre de l'eau de pluie. On a dit, poslim tamirvé. Et il voulait prendre de l'eau de pluie avec le seau. Et après le renverser dans le mikvé. Ouais. Pourquoi faire quelle intérêt? Pour arriver au 41. Pourquoi? Il y a déjà de l'eau, c'est de l'eau, il la prend du mikvé, il la prend. Peut-être que le passage ne se fait pas. Peut-être que, et voilà, peut-être que le tuyau n'arrivait pas ou qu'il y a des, je sais pas moi. On peut envisager 50 milliards de solutions. D'accord? Allez. C'est-à-dire que le monsieur l'ait posé sciemment ou qu'il a oublié le seau là-bas. Dans tous les cas, le mikvé il n'est pas bon. Au Bethilel, Metaharim Beshoreach. Bethilel disent non. Si quelqu'un il a oublié le seau là-bas, il n'a pas mis le seau exprès. Il a mis un seau là-bas sans faire exprès, et puis d'un coup il a commencé à pleuvoir, et donc ça s'est descendu à partir de là, et donc ça coule dans le mikvé. Bethilel ils disent dans ces cas-là, c'est le mikvé il est kasher. Metaher. Parce qu'il n'a pas eu la kavana de le faire. C'est vrai, ce n'est pas l'intention de remplir le seau. Maintenant, Amar Abimir, il dit, c'est-à-dire que dans cette mahloquette-là, Bet Shammai ont été majoritaires par rapport à Bet Hillel, et donc on a décidé l'halakha, on a décrété l'halakha comme Bet Shammai. Ok? Vient la Gemara, elle dit, Omodi Bet Shammai, Beshochech Behatzer, Shehu Tahor. Ça veut dire que si maintenant, il n'a pas mis le seau sous un tuyau, comme on a dit tout à l'heure. Il a mis un seau dans la cour, il a une cour, il a mis un seau, ça remplit d'eau, il peut prendre cette eau-là pour aller la mettre dans le puits. Il dit, Shehu Tahor, que c'est Tahor. Il a dit, Bet Shammai, que si quelqu'un, il a posé un seau dans la cour, d'accord, Beshocher Behatzer. Il a posé un seau comme ça. Puis d'un coup, il a plu là-bas. Et ça s'est rempli d'eau. Selon Bet Shammai, cette eau-là, elle est valable pour le mikvé. Parce qu'il n'a pas fait intentionnellement pour puiser. Non, pas plus de conduit. Bien. Il vient maintenant, Amar Rabbi Yossé. Adan Mahlok de Romain. Rabbi Yossé dit non. Nous, on a dit, Bet Shammai, ils ont été majoritaires. Et Bet Hillel se sont joints à leur idée. Oui. Et ça fait partie d'une des xérotes des 18. Rabbi Yossé dit non, monsieur. C'est pas vrai. Bet Shammai, ils disent comme ça. Bet Hillel, ils disent non. Et on est resté dans cette mahloket. Et ça fait pas partie des 18 xérotes. Amar Rabbi Yossé dit Velav. Il vient Rabbi Yossé dit. Dans la Yeshiva de Rav, on a enseigné la chose suivante. Hakol Modim. Tout le monde est d'accord. Kishen Hamshat Kesur Avim. Temeim. Pshat Kesur Avim. Divrei Kotorim. Il dit comme ça. Tout le monde est d'accord que si le monsieur, il a posé le seau quand il y avait déjà des nuages. Donc il sait très bien qu'il va pleuvoir. Donc quand il a mis le seau, il savait qu'elle allait pleuvoir. Dans ces cas-là, cette eau-là, elle n'est pas bonne pour le mikvé. Parce que tu savais qu'elle allait pleuvoir, et donc tu as mis le seau pour recevoir l'eau.
Donc c'est de l'eau puisée. Maintenant, Bishat Bezrabim, si par contre il a mis un seau comme ça alors qu'il y a plein soleil, et lui il est parti travailler, et dans l'après-midi il a plu et il s'est tombé de l'eau, tout le monde est d'accord que c'est tahor. C'est quoi la mahloqet? Lo nehenchu, ella, shinaham Bishat Keshodavim, venit pasedo, vehazo venit kashedo. En vérité, il les a posés quand il y avait des nuages. Seulement après, les nuages se sont dispersés. Il y a un soleil. Et après, les nuages sont revenus. C'est un don soleil. Et non, parce que quand il y a eu le soleil, il a oublié, il dit ça, et c'est terminé, c'est mort. Mais je l'ai posé quand il y avait une lumière. Très bien. Mais maintenant, quand il y a le soleil, tu dis c'est mort, c'est tant pis. Allez, tu oublies tout ça, tu as laissé tomber. Même si tu as posé un seau, c'est fini maintenant. C'est pour ça qu'il dit, mort ça va battre la mahashavto. Il dit, sa première pensée d'origine, elle est nulle. Et donc, du coup, maintenant, quand il a posé le seau, comme il y avait le soleil auparavant, ça fait qu'il est tahor. Au moins, ça va, le bat la mahashavto. Il dit non. Le bat la mahashavto. Sa première pensée, elle reste. Et donc, l'eau, elle est épuisée. Et donc, l'eau, elle n'est pas valable pour le mikvé. Voilà ce qu'il dit. Donc, C'est la fin. non, c'est pas la fin. Alors, tout le Béchamin, Non, je parle du développement de. Donc, ça, c'est l'idée. Voilà, ça, c'est l'idée. Maintenant, nous, on a dit, donc, finalement, ce qu'on retient de la Xéra, c'est quoi? C'est que Beth Shammai, comme avec Bethilé tous les deux, ils se sont joints à Beth Shammai. Comme quoi? Que lorsque il y a, comme on a dit au début, Une intention. voilà, lorsqu'il a oublié, voilà, c'est ça. Beth Shammai, ils disent, Méné à Rochoréar, dans tous les cas, c'est pas bon. Alors que Bethilé, ils disent, non. Beshocheach tahor. Et nous, on a dit, on maintient l'avis de Beth Shammai, comme quoi, si quelqu'un y pose, ou quelqu'un oublie, d'accord, dans un seau, sous le tuyau, eh bien, dans tous les cas, qu'il oublie ou qu'il le pose, c'est pas tahor pour le mikvé. Et ça, c'est une des xérotes que les haramim ont fait, ça fait partie des 18. C'est pour ça que la Gemara a dit, selon Rabbi aussi qui a dit, non, même dans ce cas-là, il y a une mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et donc chacun il reste sur sa position. Donc cette xéra-là ne figure pas parmi les 18. Alors lui, comment il remplit les 18? Puisqu'il en manque une. D'accord? Amar Nahman Balesar, il vient répondre à Nahman Balesar. Il dit, la 18e selon Rabbi Yossé, c'est celle-là. Laquelle? Af benot kotim nedot ma'asatan bo bayom gasro. Il a dit que les filles goy, qu'on considère nida depuis leur naissance, c'est la xéra qu'on a, donc c'est la 18e qu'on rajoute selon lui. Parce que normalement, une femme goy ne peut être impure que à partir du moment où elle saigne. Et on s'en fout, c'est Bien sûr. Nida ou validation de Goy. Ah non, parce qu'à l'époque, quand quelqu'un il touche une femme nida, il devient tamé, il faut faire migvé, toute une Une suite. juive, une femme juive. Alors, et par pour ça, eux, ils ont décrété que même notre coutume, mais dans leur berceau, c'est-à-dire même, on sait très bien que la fille, la fille d'un jour, elle ne saigne pas. Ben, Ramim au gazro, que toutes les filles goy, même à partir de leur naissance, c'est nida. Voilà, parce que Xérat Haramim, c'est la Xérat qu'ils ont, c'est la 18e. Par sécurité. Comme ça, je touche pas du tout. Oui, c'est ça, je me colle. Allez, on finit la dernière Xéra, Vedarmaïhi. Il n'y a pas 18 au total? Non. Ça c'est la dernière, donc c'est pour ça que je pense que c'est... Non, c'est pas fini encore, c'est pas fini. Une autre. Vedarmaïhi, une autre Xéra. C'est toujours ça que les femmes goy, elles sont impures de la naissance. Coutume. Aujourd'hui, non, parce qu'on est tous tamés, c'est un peu... Non, parce que une fois un rabbin de temps juif est obligé de tirer la main de la femme d'un président. C'est assourd, ça. C'est assourd de serrer la main d'une femme. Je ne vais pas dire son nom. Ne dis pas son nom. Mais Je te signale que lorsque Golda Meir, elle est devenue Premier ministre d'Israël, Golda Meir, donc il fallait que toutes les personnalités passent pour le saluer et la féliciter. Il est passé Rav Ovadia Yosef, il l'a pas salué. Et ça a fait un tollé à l'époque. Il n'a pas salué. Même la reine d'Angleterre, il y avait Lubavitch, Michel Lubavitch, la reine Ah, moi, d'Angleterre. je suis comme ça quand même. Oui, mais avant, il te donnait la main. Ah oui, saluer comme ça. Non, pas de contact, on parle pas de saluer comme ça. Ouais, mais tu peux expliquer comme tu veux, il y a des gens qui acceptent pas. Et ça fait, au contraire, ils font de ça un plan. Ouais. Surtout en Israël, entre les... Voilà. Allez, les Darmahi, allez, les deux dernières lignes, on termine avec Marasibou. Ditnan,
La Mishnah enseigne. Kol hametaltelim mevenet atoma be'ove hamardea. Alors, le mardea, c'est un aiguillon. Un aiguillon, c'est un truc avec lequel on conduit les ânes et les trucs pour les Guidés. à droite-gauche. GPS. Voilà, les rênes. Mardea, envers Mardea. En fait, ils avaient une sorte de planche ronde avec lesquelles ils tapaient les... Très bien. Alors, il faut apprendre une notion. Vous savez que nous, on sait que ce qu'on appelle tomate ohel. Tomate ohel, ça veut dire que s'il y a un mort dans la rue, pardon, c'est sûr, dans une tente, c'est toute la tente qui est impure. Dans les espaces, une villa, une cour. Donc si on a un ustensile comme ça, donc même s'il ne le touche pas, l'ustensile, ce qu'on appelle ma'ahil, il fait une tente sur le mort, tu prends n'importe quel ustensile. D'accord? Quand il est au-dessus d'un mort, l'ustensile est impur. Non seulement il est impur, s'il y a à côté un autre, sous l'ustensile le même, il transmet l'impureté, ce qu'on appelle ma'ahil ala tom'a. Donc lui, il fait une tente sur la tom'a, et il transmet la tom'a par à côté. Très bien. Maintenant, il y a une condition. C'est ça maintenant qui est intéressant, c'est la suite. Il y a une condition. Il faut que ça mesure minimum 10 cm de largeur. De largeur, un téphar de largeur. Pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait ça. On s'en fout. Ça n'a aucune importance. Ça prend jusqu'en haut. Alors, maintenant, il nous dit comme ça. Il y a marqué, Kol hametaltelim, tous les objets mobiles, mais vinet atoma be'over mardea. Selon, donc voilà ce que dit la Mishnah, quand il y a une épaisseur d'un mardea, d'un aiguillon, or nous on sait que l'aiguillon, le périmètre il fait 10 cm. Donc le diamètre il fait pas 10 cm. Ceux qui sont matheux, ils savent très bien que pour faire le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r. Diamètre fois rayon, diamètre fois pi, pardon. Non, pi r carré c'est la surface, monsieur. Ah, là c'est complément. Ouais, c'est diamètre fois pi. Fois 3,14. Donc, si on fait 10 périmètres, le diamètre, il fait 3,3. Donc, si vous avez une planche qui fait, donc l'aiguillon qui fait 3,3, de largeur, d'accord? De diamètre. La Mishnah a dit, ça amène la Toma quand même. 2 secondes. Voilà ce que dit la Mishnah. Amar Rabbi Tarfon, il a dit Rabbi Tarfon, il a dit, hein, pour guider les animaux, pour qu'ils marchent. Conduire les ânes et les chameaux. Regarde, voilà, il te montre. Sur l'iPhone de la chair. Alors, Rabbi Tarfon, il a dit, il enterre ses enfants si cette halakha n'est pas à enterrer. Ça veut dire pour lui, cette halakha est fausse. Il a dit, celui qui a transmis ça, il s'est trompé. Pourquoi? Il a dit comme ça. Haïkar envers. Il y avait un paysan qui passait. On m'a dit, qui était fort, comme il te l'a montré. Il avait donc un aiguillon sur ses épaules. Et donc, quand il est passé par là, un côté de l'aiguillon, il était sur une tombe. Sur une tombe. Alors, en fait, les hachamim l'ont rendu impur ce monsieur. Tout simplement. Parce que, il a touché un kéli qui a été au-dessus d'un mort. Ça veut dire que le kéli, effectivement, il a pris l'impureté à cause de ça. Oui. L'aiguillon, il était impur puisqu'il était au-dessus d'une tombe. Mais Rabbi Tarfon, il a dit, le monsieur qui était impur, c'est pas à cause de, comme on a dit nous, une transmission comme ça indirecte. C'est parce que le monsieur, il était sur ses épaules. Donc, ça c'est, le mort, c'est Avi Avotatoma. Lui, c'est Avtoma. Et l'homme, il devient tamé parce qu'il a touché le truc. Il a touché, il était sur ses épaules. Il n'a pas touché, il n'est pas fait dessus. Non, lui, il a touché. Parce qu'il le portait, mais s'il nous le touchait tout simplement. C'est pareil, non, c'est pareil. N'oubliez, je répète ce que j'ai dit au début. Nous, on a dit dans la Mishnah que quand il y a un aiguillon
qui ma'ahil sur un mort. Donc, même s'il ne fait pas 10 cm, il transmet l'impureté sur un autre objet qui est loin de lui, sans le toucher. Et bien, Rabbi Tarfon, il dit non, il s'est trompé ce monsieur. C'est pas comme ça. C'est que l'aiguillon, il était porté par la personne même. Et donc, c'est une tomate de contact qui est tout à fait normale, il n'y a rien de plus. Pas tomate de contact, il n'a pas marché sur la tombe, le gars. Je te répète, c'est le monsieur qui a un tomate de contact de quel est de l'aiguillon. Mais l'aiguillon, il a fait quoi, l'aiguillon? Il était sur un mort. Il a marché, il n'est pas dessus. Mais l'aiguillon, quand il est sur un mort, il est tamé. D'accord, mais c'est pas tomate maga, il n'a pas touché. Le tomate maga, c'est l'homme pour l'aiguillon. L'homme pour l'aiguillon. Bah oui, il n'a pas marché. Je te Alors c'est répète. l'aiguillon pour l'homme, alors. Oui. Mais qui s'enseigne, Ah, tu as dit l'homme pour l'aiguillon. L'homme, il a touché l'aiguillon qu'il était impur. Allez, c'est bon. Il faut qu'on finisse. Bien sûr. Quel est ami, bien sûr. C'est l'aiguillon qui a... Allez. Donc, Rabbi Tarfon, il a dit, cet enseignement, il n'est pas bon, c'est complètement faux. Amar Rabbi Akiva, il a dit, Ani ataqen, shiyu devra haramim qalamim. Moi, Rabbi Akiva, il dit, moi, je vais arranger la phrase, comme ça, ce que les haramim ont dit, ça reste bon. Comment? Il a dit, שיהיו כל המטלטלים מבין הטומאה לאדם שנושא אותם בעבודיה ועל עשון בחושיהן ועל שאר אדם וכלים בתוך טפח. Il dit comme ça. Il a dit comme ça, en vérité. Tous les métaltélim, donc tous les objets mobiles, ils transmettent l'impureté à l'adam שנושא אותם בעבודיה ועל עשון בחושיהן. Et voilà. Quand on a dit N'importe quelle matière. Hein. Comment l'aiguillon il peut tenir en l'air comme ça et il fait les deux comme Une chaîne. un exemple. c'est le monsieur qui le tient. Et donc ça c'est direct, c'est un contact. On parle de direct, n'importe quelle c'est matière, pas ça un contact, c'est direct. Il a un contact, il le touche. Il a Très pas bien. même. Maintenant, Quelle Rabbi Akiva, il dit, Il le touche. Ça met son aiguillon. Rabbi Akiva, tu peux avoir une barre qui, je sais pas moi, elle est posée quelque part, et puis d'un coup il y a un mort en bas, donc du coup tous les substances qui sont de l'autre côté, c'est pas un problème. Ça, on peut imaginer des situations, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'il a dit lui? Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Donc, quand un homme, il les porte, d'accord? Ici, il porte un objet, même, c'est-à-dire que même que l'objet il est petit, il lui transmet l'impureté, ça c'est évident. C'est l'aiguillon lui-même, même s'il mesure 1 cm, on s'en fout, il prend l'impureté, tout ustensile, pour prendre l'impureté, même s'il est petit, il prend l'impureté. Maintenant, pour transmettre l'impureté à distance sur d'autres Adam ou Kelim, là il faut un tefah de distance. Attends. Mais, et le mardéa, l'aiguillon dont on parle, c'est vrai qu'il est rond, il fait 10 cm de périmètre, mais pas de diamètre. Seulement quoi? Hachamim gazrou, begazrou alechivon meshum ovio. Et Hachamim ont fait l'exéra du périmètre à cause du diamètre. C'est-à-dire si Hachamim ont dit comme ça, si on dit dans un diamètre de 3,3, c'est tahor. Ça veut dire que le périmètre il fait 10 et c'est tahor. Les gens ils vont dire, tiens moi je me rappelle, c'était 10 et Hachamim on n'a rien dit. Alors Hachamim ont dit non monsieur, si dans le périmètre il y a 10, c'est comme si il y avait 10 de diamètre. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est ça l'exérat Hachamim. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a maintenu l'enseignement qu'on a dit. La planche, même si elle est petite, elle est étroite, elle prend elle-même l'impureté. Elle transmet l'impureté à celui qui la touche. Maintenant, à distance, il faut un tefah. Mais comme l'aiguillon, il est rond, Ils l'ont mis à plat pour voir comment... Hachamim ont dit que le périmètre, voilà, le périmètre, même si voilà, le rond, on le considère comme droit, comme horizontal. Et ça transmet l'impureté. Et l'Agma a dit, et alors, donc ça c'est Xerat Hachamim, c'est ça l'Xerat. Que le Rov Mardea, on le considère comme le périmètre, comme l'horizontal. Maintenant, l'Agma a dit, Rabbi Tarfon de Amad Akabat Ben Eshachazom Mekobat Basolhu. Alors c'est le Rabbi Tarfon qui a considéré ça comme non. Alors lui aussi, il va lui manquer un. Il va manquer une Xerat, parce que lui, il est d'accord, il n'est pas d'accord. Alors, Rabbi Rav Nachman, il dit comme tout à l'heure,
Selon Rabbi Tarfon, tu rajoutes l'histoire des filles, là, qu'on a fait des filles que même de naissance elles sont impures. Non, là on l'a compté pour Rabbi Yosef. Pour Rabbi Meir on n'a pas besoin. Alors tu l'as compté ici. D'accord?